Bon, imagine, tu vas en boutique, tu tends 80 balles au vendeur sur le comptoir, le mec il te tend une boîte. Ah, tu la serres dans tes mains, t'es content, tu as ton jeu à toi, oui. Sauf qu'en fait non, tu n'as rien acheté du tout. Tu as juste loué le droit d'accès. Le proprio, c'est pas toi. Sony vient de le dire noir sur blanc, à partir de janvier 2028, terminé, fini, mort, enterré, plus aucun jeu PlayStation ne sortira sur disque, que du numérique, que du chez eux. Et alors moi au début je me suis dit, ouais bon, encore une polémique de plus, ça va passer, sauf qu'en creusant, non, et non, c'est beaucoup plus gros que ça. Alors accroche-toi, on va décortiquer ce truc ensemble. Alors, chronologiquement, ça commence le 1er juillet. Sony balance l'annonce un peu froidement, un peu comme « c'est comme ça et pas autrement ». Et depuis, c'est un enchaînement de trucs qui, mis bout à bout, ont un goût, mais alors un goût vraiment dégueulasse. En tout cas, au moins bizarre. 9 jeux qui dégagent du PlayStation Plus dès le 18 août, et plus de 500 films et programmes retirés du catalogue, y compris pour des gens qui les avaient payés, achetés en toute bonne foi. Et cerise sur le gâteau, le prix des consoles qui grimpe au même moment. Ils auraient voulu faire pire, ils auraient pas fait mieux. Franchement, là, on peut juste se demander si c'est de la coïncidence ou si c'est peut-être eux qui testent jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on est prêt à encaisser et jusqu'où on est prêt à payer finalement pour ne plus rien avoir, mais être heureux. Sony de son côté dégaine l'argument massu, les chiffres. Le numérique explose. La part physique serait devenue quasiment anecdotique. Leur directrice financière, Lin Tao, l'a dit cash. Pendant la présentation des résultats, cette transition, elle est inévitable. Point. C'est pas discutable, c'est comme ça. Et c'est là que je veux pas faire comme tout le monde, parce que Sony les méchants, les joueurs sont en colère, fin de la vidéo, ça s'arrête là. Non, ça c'est facile, ça prend 30 secondes, et ça sert strictement à rien. Le vrai sujet, là, il est ailleurs. Il y a 3 trucs. 3 vrais trucs concrets qui se cassent la figure en même temps. Le numéro 1, c'est le marché de l'occasion. Sans disque, il n'y a plus rien à vendre. Plus rien à racheter, à 3 fois moins cher chez le petit revendeur du coin. C'est tout un écosystème entier, les vendeurs, les joueurs qui n'ont pas des gros budgets, les gamins qui découvrent le jeu vidéo avec des jeux d'occasion, qui se fait rayer de la carte juste comme ça. Le second truc, c'est la propriété, la vraie. Toi, t'as sorti ta carte bleue. T'as payé, tu penses que c'est à toi, sauf qu'en fait non. Sony peut retirer ton jeu de la bibliothèque numérique quand ils le décident. Quand eux, ils veulent. Même si toi t'es fan du jeu, ils te l'enlèvent. C'est déjà arrivé avec des films, je te l'ai dit il y a même pas 10 minutes. Alors qu'est-ce qui te garantit que ça n'arrivera jamais avec un jeu que t'as fini par kiffer plus que tout? Vous savez, ces vieux jeux qu'on a en boîtier là, qu'on remet par nostalgie, qu'on y joue peut-être 1 heure, 2 heures, on se dit ah ouais c'était bien, c'était ma jeunesse. Puis tu le remets dans sa boîte, puis tu le remets sur son étagère. C'est l'objet, tu vois, l'objet sur l'étagère. Le troisième truc, c'est l'accès. Toi et moi, on a la fibre. On capte pas le problème direct. Mais dans les zones mal couvertes, avec une connexion pourrie, ou peut-être même juste absente, le tout numérique, c'est pas un progrès. C'est un mur. Le physique était la dernière solution universelle et elle disparaît. Surtout quand c'est pour des jeux solo. Et là, je préviens tout de suite les commentaires qui vont me dire « Ah non, c'est de la nostalgie de vieux cons qui regrettent les CD. » Non. Là, on est sur un vrai sujet de dépendance à une plateforme. Et là, petit rembobinage, parce que ce cinéma-là, on l'a déjà vu, mais pas avec Sony. On l'a vu ailleurs, avec Microsoft. En 2013, Microsoft avait dévoilé la Xbox One, et leur plan à l'époque était déjà presque d'enterrer le disque en douce. La connexion à Internet était obligatoire, tous les jours, toutes les 24 heures, pour vérifier que t'as bien les licences des jeux qui sont liés à ton compte. Et la revente, le prêt, tout ça, c'était hyper encadré. En clair, t'insères le disque une fois, ça sert juste de clé, t'avais pas le jeu, t'avais une clé d'accès. Et tout se joue sur le cloud.
et sur ton compte. Et déjà, là, à l'époque, il y avait eu une levée de bouclier, et Xbox a fait marche arrière. Et à l'époque, leur porte-parole avait dit, en gros, si vous voulez une console offline, achetez une Xbox 360, la version d'avant. Autant dire directement aux joueurs, démerdez-vous. La communication, des fois, c'est pas trop leur fort, quoi. Résultat, une levée de bouclier monumentale, une des pires tempêtes de bad buzz de l'histoire du jeu vidéo, et quelques semaines plus tard, marche arrière totale, Microsoft annonce qu'il faudra à nouveau garder le disque dans le lecteur pour lancer le jeu. Exactement comme sur la Xbox 360. Le système classique, restauré, parce que la vie des joueurs compte quand même, quand on a besoin de vendre des consoles. Donc oui, historiquement, quand les joueurs se mobilisent fort et vite, ils peuvent faire plier un géant comme Microsoft. Mais, et c'est un gros mais, la comparaison elle s'arrête là. Là où le vrai problème commence. En 2013, Microsoft reculait sur un système logiciel, un DRM, une politique de compte. C'était réversible en communiqué de presse. Là, Sony n'annonce pas une politique. Il annonce l'arrêt de la fabrication du hardware. Plus de chaînes de production de lecteurs Blu-ray dans les consoles. Ça, tu peux pas l'annuler par un tweet le mardi matin. Le lecteur n'est plus sur la console. C'est industriel. C'est lourd. C'est un choix qui coûte cher pour revenir en arrière. Et justement, là, les joueurs ne se contentent pas de juste gueuler 48 heures sur Twitter et passer à autre chose. Il y a un vrai mouvement, porté par un collectif de préservation du jeu vidéo qui appelle carrément à une semaine de déconnexion totale du 23 au 30 août. L'idée, c'est de prouver, chiffre à l'appui, ce que pèse la communauté quand elle se retire. Et en parallèle, des procès qui démarrent. Aux Pays-Bas, au Mexique, pour contester un système qui commence sérieusement à sentir le monopole numérique. Et là, c'est là qu'est toute la différence. En 2013, le combat c'était contre un logiciel. On avait encore le lecteur physique sur la console, on avait juste la clé d'accès. Là, c'est contre une décision d'usine. Plus de fabrication du lecteur Blu-ray. Le rapport de force, là, il n'est pas tout à fait le même. Alors, je dis ça, je dis rien, mais on est en train de vivre là, en direct, sous nos yeux, le passage d'un monde où tu as acheté un truc à un monde où tu loues le truc sans jamais l'avoir choisi en fait. Et le jeu vidéo, c'est même pas le premier domino. Ça avait commencé avec la musique, puis les films, et maintenant ça arrive dans le monde du jeu vidéo. Alors la vraie question, elle est plus physique ou numérique, franchement ça, on s'en fout un peu du support. La vraie question c'est, une fois que t'as sorti ta carte bleue, qu'est-ce qui te garantit encore quoi que ce soit? Donc en 2013, on avait réussi à faire reculer un géant, Microsoft. Mais c'était sur un logiciel qu'on pouvait débrancher. C'était du soft. Cette fois, Sony, ils annoncent carrément, pas une politique, ils annoncent la fin d'une chaîne de production. Les chiffres leur donnent raison à court terme, et ils assument à voix haute, sans complexe. La vraie bataille, elle a déjà quitté les rayons de magasins depuis longtemps. Elle se joue dans ce qu'on va accepter, toi, moi, nous tous, globalement, de considérer comme normal. À partir du moment où on valide un paiement. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça. Tu peux me le dire dans l'espace commentaire. Et toi, pour ou contre le tout numérique? Ciao.